mois de mars, on a quelques petites pépites à venir. Et je dois dire que faire ma sélection pour les sorties littéraires a été plus que difficile. Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des sorties littéraires du mois de mars. J'en ai sélectionné quelques-unes. Toutefois, comme d'habitude, je ne m'attarderai pas forcément sur le résumé des suites de saga afin de ne pas vous spoiler et me spoiler. Tant qu'à faire, c'est plutôt bien. Alors ici, ce ne sont que les sorties qui m'intéressent et que je suis susceptible d'acheter ou de recevoir en service de presse durant le mois de mars. Pour avoir un contenu littéraire beaucoup plus complet en termes de sorties, n'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres créateurs de contenu puisqu'il y en a à l'appel, mais aussi on a un petit rendez-vous sur Twitch le dimanche soir où justement je vous fais un récap beaucoup plus précis de semaine en semaine sur les sorties qui arrivent et ça évite de passer en mode Dory et d'oublier les livres qui vont sortir très prochainement. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, sur Twitch, nous sommes la communauté des Dory. Et d'ailleurs, il faut que je vous trouve des petites emojis Dory pour faire référence à ceci. Je vais commencer par vous parler d'une sortie du 1er mars, une petite romance de chez Nisha, etc. que je vais recevoir en service de presse. Il s'agit de Attracted de Marcia Myers et je crois que l'autrice va faire une petite tournée en France par rapport à la sortie de ce livre, mais je ne saurais plus vous dire dans quelle ville, donc n'hésitez pas à aller suivre les éditions Nisha, etc. sur leur compte Instagram. C'est l'histoire de Sierra Sanchez, une jeune fille qui a vécu des choses difficiles et suite à ce terrible passé, elle va emménager avec toute sa famille dans la ville de Jacksonville en Floride. Jacksonville, ville de Jacksonville. Ouais, c'est un petit peu bizarre comme formulation, mais écoutez, c'est comme ça. Après avoir vécu en Italie pendant des années avec ses proches, elle a vécu un drame. On ne sait pas lequel, je suppose qu'on le devinera au fil de l'eau dans l'histoire. Vous avez vu cette métaphore ? Partir le plus loin possible était vraiment essentiel. À Jacksonville, elle va refaire sa vie et notamment elle a un quotidien assez sympa avec ses amis, elle est très proche de son frère d'après ce que je comprends du résumé officiel et il y a Jaden, le meilleur ami de son frère, qui lui ne comprend absolument pas les raisons pour lesquelles Sierra le fuit. Alors lui, il va essayer de travailler un petit peu la jeune femme, lui dire « Écoute, n'aie pas peur de moi ma coquine !» Enfin, il a peut-être pas dit cette phrase-là comme ça, puisque ce serait un petit peu chelou, on se l'accorde. Mais en gros, il va essayer de gagner sa confiance, essayer de comprendre ce qu'a vécu la jeune femme pour qu'elle ait des réactions qui l'interrogent au quotidien. Surtout que lui, apparemment, il a vécu aussi quelque chose de difficile et c'est pour ça qu'il se réfugie dans le domicile de la famille Sanchez. Après, j'ai une question. Est-ce que il y passe la plupart de ses journées ou est-ce qu'il est venu habiter chez eux ? Je ne sais pas, c'est encore un petit côté mystérieux. Mais je dois dire que ce titre m'intrigue beaucoup, j'ai très hâte de le lire. Et puis, on est d'accord, la couverture, elle est vraiment pas sublime. Personnellement, je l'adore. On passe à une sortie du 6 mars avec une queen de la new romance. On ne la présente plus. Roulement de tambour, il s'agit de Brittany C. Cherry avec The Coldest Winter. Je m'excuse pour vos oreilles avec mon accent anglais-français. Et pour le coup, je vais vous lire la petite phrase en gras, puisque pour moi, elle est déjà titillante, si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est qu'après notre aventure d'une nuit que j'ai su qu'il m'était interdit de l'aimer. Une histoire dont le héros est prêt à tout pour la personne qu'il aime. Donc, petite vibe de romance interdit. Est-ce que ça vous parle ? Parce que moi, personnellement, c'est un de mes petits péchés mignons. On va y suivre deux personnages qui sont dans une période de leur vie assez autodestructrice, si j'ai bien compris. Et ils se sont rencontrés à une soirée étudiante, ils ont un petit peu fricoté, si vous voyez ce que je veux dire, mais cela ne devait être l'affaire que d'une seule nuit. Lorsqu'ils se sont séparés le matin, aucun d'eux ne pensait revoir l'autre, mais bien entendu, il n'y aurait pas d'histoire sans cela. Ils vont se revoir et on est dans quelque chose qui va frôler l'interdit puisque notre héroïne va être professeure stagiaire à la fac
Et notre héros va se trouver juste en face d'elle. Oui, vous avez bien compris. Personnellement, j'adore les histoires interdites. Et si parfois je peux avoir du mal avec les relations prof-élève, ici, ils n'ont pas l'air d'avoir non plus un gros écart d'âge. Donc je pense que ça pourrait être assez sympa. La sortie suivante, je peux d'ores et déjà vous la montrer en papier parce qu'il s'agit de Runborn de Ariel Holz, publié chez Gulfstream. Regardez-moi l'objet livre, il est absolument beau, un jaspage noir. Mais pour une fois, je trouve que le jaspage noir, il est pas mal fait parce que souvent, je trouve qu'il est un peu nuancé de gris, il est un peu taché. Là, il est vraiment uniforme pour le coup et donc c'est plutôt pas mal. Si comme moi, vous aimez la mythologie nordique et non, ce n'est pas vrai. Je suis fan de mythologie nordique depuis toujours. Ce n'est absolument pas dû à la série Viking et à Ragnar Lodbrok. Pas du tout. Oui, je me suis fait griller. Vous me connaissez bien. Alors, je vais commencer par vous présenter ce livre avec une des phrases d'Odin tirées du résumé parce que pour moi, il n'y a pas mieux. Chacune de ces rudes possède un peu de l'essence d'un dieu et d'une déesse indispensable à toute existence. Je vous ai choisi pour les porter. Grandissez et prospérez, enfants des runes, lorsque le temps sera venu, vous ferez renaître les dieux. Ainsi parlait Odin, le père de tout, à la veille du Ragnarok, la fin de l'ancien monde. Est-ce que déjà, cette phrase ne vous donne pas envie? Ce petit texte, personnellement, il me fait frissonner quand je le lis, c'est un truc de fou. Et donc dans cette histoire, on va y suivre Tyr, qui est un Runborn. Il est né marqué d'une rune. Sauf que depuis plusieurs siècles après le Ragnarok, les dieux nordiques, ils ont été oubliés et le jeune homme, il ne sait vraiment pas qui il est et pourquoi il a cette rune, quel est son héritage. Il va le découvrir lors d'un rite de passage organisé par une prêtresse de son village. Et c'est à ce moment-là qu'il va être doté d'une certaine mission. Voilà, le résumé vous en dit un peu plus que ça, mais pour moi, ça suffit à soi-même et j'ai pas envie d'en savoir trop concernant cette histoire parce que je pense que je vais la dévorer. Alors par contre, je vous ai dit que je trouvais le jaspage vachement bien fait, mais il a également un petit défaut, c'est que je trouve qu'il bave légèrement sur les pages à l'intérieur là, légèrement. Voilà, ça je tenais à vous le spécifier, je trouve qu'il bave légèrement, je sais pas si vous verrez, je vais essayer de vous faire le focus. Chez les éditions Addictive sortira le 7 mars en format poche Dark Domination de Missy Hurt. Et on est ici dans une dark romance, donc forcément vous vous doutez que ce n'est absolument pas pour tout public. Il faut être un minimum conscient des thématiques sombres dans lesquelles on va se lancer et avoir une certaine maturité en fonction de l'âge de la personne concernée et du vécu pour pouvoir, si je peux dire ça, se séparer de l'histoire ainsi que de la réalité. Je suis très floue dans ce que je veux dire, mais c'est surtout par rapport au débat, est-ce qu'il faut être majeur pour lire de la dark romance ou est-ce que tout dépend de la maturité de l'adolescent concerné? Parce que oui, il y a des jeunes, beaucoup trop jeunes qui lisent de la dark romance, mais après, on ne connaît pas la maturité de chacun, mais il faut savoir que la dark romance, ce n'est pas la réalité et ce n'est absolument pas la représentation des idées d'un auteur ou d'une autrice, et je tiens à le préciser parce qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui souffrent de certaines remarques par rapport à cela. Une histoire est de la fiction. Ce n'est pas parce qu'un auteur va écrire des choses très sombres qu'il va penser ces mêmes choses et qu'il est en accord avec celle-ci. Voilà. Petit aparté un petit peu flou, mais je tenais à la faire parce que je vois des choses sur les réseaux en ce moment et c'est pas forcément toujours joli. Et je vous avoue que je fuis un peu TikTok pour ça, notamment sur la partie littéraire. Et par rapport à tout ce qui se passe sur TikTok, la partie littéraire, je n'ose absolument plus poster mes avis lecture parce qu'il suffit que je poste une lecture un peu sombre pour que tout le monde nous tombe dessus. Et en fait, je partage pas pour ça, moi je partage pour le plaisir de vous parler des lectures que j'ai aimées et que je n'ai pas aimé également parce que pour moi il est aussi important de vous parler du positif comme du négatif pour vous orienter et vous aiguiller dans vos achats ou vos futures lectures. Pour en revenir au sujet, donc Dark Domination de Missy Hurt, il s'agit d'une histoire sombre sous fond de mafia, trafic de drogue, des choses un petit peu dures. On va y suivre Lovisa, une jeune femme qui a vécu dans le manoir de Iron House et
elle n'a pas forcément vécu des choses assez cool là-bas, mais elle va devoir y retourner quelques années plus tard parce que il y a les funérailles de son beau-père. Donc elle n'était pas prête à retourner là-bas, mais avec ce concours de circonstances, elle va devoir revoir son demi-frère, celui qu'elle n'a jamais voulu. Celui-ci est désormais à la tête d'un cartel de drogue, donc je suppose qu'il a hérité de ce cartel par rapport à ce beau-père et qu'elle a subi un petit peu des choses atroces. C'est peut-être pour ça qu'elle avait fui Iron House, que sait-on? Ce sont des suppositions, ce n'est pas marqué clairement dans le résumé. Donc lui, il a plus du tout l'air de l'adolescent qu'elle a connu à l'époque. C'est plutôt un petit peu ce beau gosse, un peu sombre, qu'il faut absolument fuir, mais voilà, vous voyez, il y a cette petite attraction, et cette attraction, 9 ans plus tard, elle la ressent. Elle va se retrouver plongée dans un monde très très dur, impitoyable, mais aussi fascinant, et si elle ne doit pas tomber amoureuse, vous vous doutez qu'on est dans une dark romance. Est-il utile de vous en dire plus? Je ne suis pas sûre. Je vais enchaîner plusieurs sorties sur lesquelles je ne vais pas vous faire de résumé étant donné que ce sont des suites de sagas. Et je commence avec une sortie du 7 mars, C'est Promesses Maudites, le tome 2 de Lexi Ryan. Alors pour ma part, j'ai toujours le tome 1 dans ma pile à lire. Je ne me souviens plus exactement du résumé, je pourrais pas vous faire un résumé du tome 1. Toutefois, si ce tome 2 sort le 7 mars, je ne suis absolument pas sûre de craquer pour lui. Étant donné qu'on est sur une histoire assez young adulte, et vous savez, avec moi ça passe ou ça casse en ce moment. Je suis vraiment à la limite de ne plus en lire du tout, et donc j'aimerais lire le tome 1 pour savoir si il peut y avoir un match entre le tome 2 et moi. Le 13 mars sortira le tome 3 de The Prison Healer de Lynette Noni, une histoire young adulte, mais qui cette fois-ci vaut absolument le coup. Si vous n'avez pas lu le tome 1, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Vous allez être propulsé dans une prison, un huis clos, des épreuves, une héroïne au top du top. Enfin bref, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. J'ai toujours pas lu le tome 2, honte à moi, puisque clairement j'étais en PLS à la fin du tome 1, il me fallait le tome 2. Donc là il y a le tome 3, je vais pouvoir lire le tome 2 et sûrement m'acheter le tome 3, parce que oui, je sais déjà que je vais me l'acheter celui-ci. Le 13 mars sortira le tome 3 du Pont des Tempêtes, l'héritier insoumis de Daniel L. Jensen. Cette sortie, je vais absolument me l'acheter. Vous savez pourquoi? Le Pont des Tempêtes, c'est une de mes meilleures lectures de l'année 2023. Si j'ai longtemps hésité parce que vous savez bien que j'aime pas changer de personnage, je vais quand même la lire parce que la plume de Daniel L. Jensen, c'était une véritable pépite et que j'ai envie de découvrir la suite. Et même si Lara et Aren risquent de me manquer, je me dis qu'on peut peut-être les revoir. Et puis les personnages introduits dans le tome 2, qui seront présents dans ce tome 3, ont une vibe très intéressante et je pense que ça pourrait enrichir cet univers qui pour moi a beaucoup de potentiel. Le 13 mars sortira le tome 2 de 6 couronnes écarlates, La promesse du dragon de Elisabeth Lim. J'ai vu le mot dragon, alors je dois dire que ça a titillé ma curiosité. J'ai toujours le tome 1 dans ma pile à lire, donc je me dis avec la sortie du tome 2, ça pourrait m'aiguiller dans ma motivation de lire le tome 1, à savoir si cette saga me plaît ou pas pour acheter la suite. Car oui, en 2024, on n'achète plus les suites de sagas sans savoir si celles-ci peuvent nous plaire. J'ai oublié de préciser, mais on est sur de la fantasy asiatique pour ceux qui se posent la question. Si vous aimez la Dark Academia et la Romantasy, il y a peut-être une sortie de chez Collection H Romantasy qui pourrait vous intéresser. Et je vous avoue que je l'ai longuement étudiée dans le sens où j'étais là. Qu'est-ce que ça vaut la collection EH Romantasy? Parce que pour le moment, j'en ai pas vu que du bon. Mais quand j'ai vu le résumé, j'ai fait... Je veux quand même tenter cette expérience. Il s'agit de Kingdom Academy, le tome 1 de Tessa Hell, qui est un harem inversé. Vous voyez pourquoi je veux tenter l'expérience? Donc, pour le moment, j'ai vu qu'il y avait 2 tomes. Y en aura-t-il plus ou est-ce juste une duologie? Ça, je ne sais pas. Donc, espérons qu'il y ait que 2 tomes pour le budget. Et la phrase en gras est la suivante. Pourquoi choisir un prince quand on peut en avoir 4? Si vous êtes comme moi, si vous avez adoré Broken Bond et Savage Bond, je pense que cette sortie pourrait également vous plaire. On nous dit que la vie d'Aura, qui est le prénom de notre héroïne, elle a vraiment plus aucun sens. Elle était censée obtenir son diplôme, prendre un petit boulot, aider sa mère au quotidien, payer les dettes médicales qu'elle a eues depuis son accident. Quel est l'accident? J'en ai aucune idée, mais bon, je suppose qu'on est censé le découvrir dans l'histoire. Et là, on va lui annoncer qu'elle est une élémentaire. Elle doit apprendre à
contrôler ses pouvoirs afin de survivre dans une académie au cursus assez particulier. Et bien entendu, il s'agit de la Kingdom Academy. La moitié de l'école veut... Voilà, vous avez compris, tuer notre héroïne, la faire renvoyer et tout ça. Elle sait que sa vie est assez en danger, elle est en sursis. La magie, ça va être pour elle un allié assez puissant, mais aussi très dangereux. Et les couloirs vont être de nombreux lieux d'affrontement. Mais pour rien arranger, il y a 4 princes. 4 princes de magie élémentaire, donc le charmeur, le doux, le géant, le psychopathe, le plus cruel de tous, qui lui en veulent. Elle devrait les fuir, mais vous vous doutez que ça ne va pas être le cas. Franchement, je suis très curieuse parce que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, mais en même temps, ça me fait un peu peur. Parce que si c'est mal fait, ça peut être terrible. En mars sortira les 2 premières parution de la collection Addictasie qui appartient aux éditions Addictive. Je devrais recevoir les 2 en service de presse. Il y a un titre que je vais recevoir en envoi classique, enveloppe, livre, et il y en a un autre que je vais recevoir avec une petite box littéraire que j'ai hâte de vous présenter. Alors le premier, il s'agit du Chêne de la Foudre qui sortira le 14 mars. L'autre sortira un petit peu plus tard, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Ici, on est dans le royaume de Fincheal, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, et ce royaume vit en paix depuis que le premier roi a fait une union qui va permettre de chasser des monstres qu'on appelle des Majolins, qui sont des êtres vraiment très maléfiques avec de drôles de pouvoirs magiques. Mais comme le danger rôde toujours, ils ont besoin d'avoir des assassins qui protègent le peuple des monstres envoyés par les vils sorciers qui les contrôlent. Et c'est là qu'on va suivre notre héroïne. Elle s'appelle Elisandre. Elle aime énormément tout ce qui touche à l'aventure, mais un jour elle va croiser le chemin d'un de ses assassins qui s'appelle Kellen Bratt, et il est reconnu pour être l'assassin le plus fort du royaume, tant qu'à faire. Mettons quelque chose d'assez cliché. Et donc celui-ci va lui permettre de quitter sa ville natale et de partir à l'aventure, celle qu'elle recherche absolument. Si elle a un petit peu flashé sur cet assassin, lui va prendre son rôle de protecteur très au sérieux et va mettre des barrières pour empêcher cette orpheline de lui sauter dessus. Je vous ai fait un résumé un petit peu à la mort-moelle-neu à ma sauce. Je suis à la fois très curieuse de découvrir les sorties de la maison d'édition Addictasie, mais j'ai aussi très peur parce que Addictif est quand même spécialisé dans la romance, et la crainte que j'ai, c'est que les univers de fantasy ne soient pas assez développés. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à lire leurs 2 premières parutions, vous en dire honnêtement ce que j'en pense. Peut-être que je pourrais en faire des vlogs dédiés de ces 2 sorties en termes de lecture, donc je vous dirai ça prochainement. Pour ma part, j'ai déjà lu Un automne pour te pardonner et je n'ai pas encore lu Un hiver pour te résister. Mais il faut savoir que ce sont à chaque fois des tomes qui concernent un nouveau couple. Je ne vais toutefois pas vous faire le résumé du tome 3 étant donné que je ne sais pas si on voit le couple en question dans le tome 2 et que j'ai un petit peu peur de me faire spoiler en lisant le résumé du tome 3. J'ai juste vu qu'il y avait une thématique liée à l'escorting. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais toutefois, c'est Morgane mon comble, on y va les yeux fermés. Le dernier livre que je vous présente dans cette vidéo, il s'agit de la sortie du 28 mars, qui est la 2e parution des éditions Addictasie, Mienne sera la nuit de Léonore Larc. Non, pas Léonore, Léanor, pardon. Et donc on est ici avec un immortel, ou plutôt une femme immortelle un peu vampire. Et lui, bien entendu, ça va être un humain assez puissant, mais il ne le sait absolument pas. Oui, on commence cette histoire avec plusieurs clichés. On va y suivre du coup notre vampirette qui s'appelle Grimm. Et elle a 4 siècles de vie. 400 ans la madame quand même. Elle a fait mumuse avec plein d'autres vampires au sein du bois dormant. Je suppose que c'est un bois qui a des pouvoirs assez particuliers. Elle a une malédiction cette madame, mais si celle-ci n'aurait jamais dû être brisée, Alastair Hobsbawm, lui, je suppose que c'est l'humain, en a décidé autrement et apparemment va sauver la madame. Lorsque celui-ci va la tirer de son sommeil, notre héroïne va découvrir un monde moderne, un monde qu'elle ne connaît pas. De l'âge d'or des vampires, il ne reste que quelques mâles errants. Des reines de la nuit, il ne reste qu'elle. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Et donc, elle va se lancer dans une course contre la montre en compagnie de l'humain qui l'a réveillée,
afin de découvrir ce qu'il est advenu de sa famille, si elle est encore en vie. Et entre les liens du sang et les liens du cœur, elle devra faire un choix qui va être assez difficile. Alors j'ai l'impression qu'il y a une petite inspiration La Belle au bois dormant, de manière assez vampirique. C'est pareil, c'est une sortie qui me fait à la fois très envie et à la fois très peur, parce que j'ai pas envie de retrouver du vampire doudou à la Twilight. Donc j'espère qu'il y aura un petit côté un peu plus glauque, un petit peu plus horrifique, mais je n'en suis absolument pas sûre. Je pense que cette lecture pour moi, c'est soit elle va hyper bien passer, soit elle va vraiment pas passer. Donc c'est pareil, j'essaierai de vous en dire ce que j'en pense assez rapidement. Normalement, je devrais recevoir les livres avant la sortie, donc ce serait bien que j'arrive à les lire bien avant pour vous faire un avis et vous aiguiller sur ce que ça vaut. Ce serait plutôt cool. Voilà, ce sera tout pour les sorties qui me tentent pour ce mois de mars. Bien entendu, je vous ferai les sorties de manière beaucoup plus précise, avec des sorties qui me tentent et qui me tentent pas du tout, en récap chaque semaine sur Twitch le dimanche à 21h. Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des emojis argent, parce que les sorties littéraires, qu'on soit d'accord, ça fait toujours mal au popotin. Merci à tous pour votre soutien, pour vos petits likes, vos petits commentaires. Vous savez que c'est ça qui fait vivre la chaîne. Et en attendant, je vous souhaite d'agréables lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!